Grenoble Street Art Fest vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Ekis et Boy. Eh bien c'est parti, bonjour à tous, nouveau numéro de ce Street Art Festival de Grenoble 2017 et nous sommes en compagnie d'Ekis qui fait équipe avec Boy. Ils ont fait ensemble, ils et elles ont fait ensemble puisque c'est une équipe mixte, une chimère sur la façade de la Maison de la Nature et de l'Environnement, place Birakem. Nous allons voir tout ça avec eux, d'où ils viennent, comment ils travaillent. Boy, bonjour. Bonjour. Ekis, bonjour. Bonjour. Alors tu es un peu le régional de l'étape, puisque grenoblois, tu fais partie du collectif Contre-Attaque. Boy, elle, est une plasticienne. Vous avez réuni vos deux univers pour faire ça. C'est ça, on mixe les pratiques pour un résultat optimal. Alors comment s'est déroulée cette rencontre avec le festival, peut-être avec Quentin ou avec Jérôme ? En fait, c'est la 3e édition à laquelle je participe pour le festival, donc on avait l'habitude de travailler déjà ensemble. Toujours en équipe ? Non, les autres années, j'avais travaillé avec le collectif de la Contre-Attaque. L'année dernière seul sur une fresque et cette année en équipe avec Boy. Alors quand on change d'équipe comme ça souvent, est-ce que ça remet en cause notre façon de travailler ou est-ce que justement ça nous permet de nous adapter peut-être plus facilement à d'autres univers et à essayer de tirer le meilleur parti de chacun ? Il y a les deux, mais en fait avec le collectif Contre-Attaque, on est habitué, on travaille ensemble depuis déjà pas mal d'années, donc on est habitué à travailler ensemble. Boy nous a rejoint sur le collectif, donc en fait on est déjà habitué à travailler ensemble. Après c'est vrai que croiser les pratiques c'est toujours intéressant, ça fait naître de nouvelles choses, de nouvelles formes, de nouvelles envies, voilà. Alors nous entendons Ekis. Toi, tu es plasticienne, tu es entrée dans l'équipe depuis... D'abord, est-ce que c'est toi qui les as démarchés pour leur dire « Oh les garçons, faites-moi une petite place » ou est-ce que c'est les garçons, quand ils ont vu le travail que tu effectuais, ils ont dit « Bon, mademoiselle, ça te dirait pas de venir avec nous ?» Non, c'est encore différent, c'est que Ekis, du coup, est mon copain, donc on a commencé à peindre ensemble et a fortiori, forcément, j'ai commencé à aller aux jams, aux événements. Et puis voilà. Parce que c'est assez rare que l'on voit des équipes mixtes sur du graphe. C'est assez rare, on en parlait avec une dame tout à l'heure, il y a encore pas beaucoup de filles, mais il y en a de plus en plus quand même. Moi, j'en ai pas croisé beaucoup, pas à Grenoble en tout cas. À Lyon, il y en a, mais c'est vrai que... Toulouse, Montpellier. Mais c'est vrai que ça se compte assez rapidement, c'est sûr. Alors ce fils de la chimère, en fait, quand on regarde le dessin, nous avons à gauche un oiseau qui est peut-être un mix de plusieurs oiseaux qui pourrait très bien sortir d'une BD de Enki Bilal. De l'autre côté, nous avons un enfant qui s'apprête à s'envoler ou peut-être qu'il a sauté du petit rebord de la maison. Initialement, c'était ce que vous avez prévu ou vous avez transformé votre idée au fur et à mesure que vous rentriez dans le dessin ? Non, l'oiseau était là depuis le début. La figure de l'enfant a changé, a évolué un petit peu au fur et à mesure. L'oiseau est une chimère, donc il y a effectivement plusieurs animaux, du gypaète au perroquet. Tu es même allé jusqu'à la perdrix. Jusqu'à la perdrix. Et ensuite le personnage qui tombe, mais un peu dans une posture qui rappelle celle de l'oiseau, quoi. Voilà, c'est tout. Ça a été rajouté ensuite, quand vous avez vu que l'espace était suffisant pour rajouter des personnages ? Il y avait, comme j'avais vu la façade en amont, je savais qu'il y avait 2 parties. Il y avait déjà un personnage de prévu, mais qui n'était pas celui-ci, qui était plus accroché en fait par un harnais à l'oiseau sans tomber, du coup qui planait comme ça, simplement au-dessus de la façade. Et ensuite on a dû réadapter par rapport à la hauteur, donc séparer l'oiseau d'un côté et le personnage de l'autre. Donc on a à ce moment-là changé la posture du personnage. Ekis, lui, vient du secteur graphe, toi tu viens du secteur plastique. Il vient aussi du secteur plastique puisqu'on était aux Beaux-Arts ensemble. Ça, il ne me l'a pas dit, hein, il a éludé la question. Alors comment est-ce que vous avez travaillé sur ce graphe ? C'est parti d'une idée de l'un ou de l'autre ?
tout le monde arrivait ensuite avec quelque chose à rajouter jusqu'à ce que vous déterminiez réellement le travail qu'il y avait à effectuer sur cette façade. Ça s'est fait assez rapidement parce qu'on a des idées qui matchent assez facilement. On s'entend bien sur les idées. Donc en général, on discute assez rapidement, on trouve un truc. Et on fait jamais quelque chose si on n'est pas d'accord tous les deux. Donc ça, c'est cool. On tchatche beaucoup. Parce que je disais qu'il y avait à la fois du Enki Bilal, il y avait aussi du manga, il y a aussi du dessin plus poétique avec cet enfant qui saute. Au départ, ça ne devait pas être si évident que ça d'allier tous ces styles picturaux. Je crois qu'on n'a pas vraiment réfléchi en fait. On avait des images qu'on voulait mettre, on les a mis ensemble et après sur le mur ça s'est fait comme ça. Je crois qu'on réfléchit pas énormément, c'est ça qui est cool. Les couleurs aussi, ça a été immédiat? On avait envie de rose tout de suite en fait. Ça a été direct. On avait une envie de rose. D'oiseau, de rose, voilà. On a fait du rose. Et pourtant, en regardant le dessin, j'ai presque l'impression que le rose est arrivé en dernier. Il est arrivé en tout dernier, exactement. C'est le dernier truc qu'on a fait, mais en même temps, l'envie de départ, c'était de faire une giclure de rose et que ça matche à la pupille et que, voilà, frétiller la pupille. Non, les couleurs, on les avait définies à l'avance. Par contre, ce qui n'avait pas été défini à l'avance, c'était l'orage qu'on a pris une fois qu'on avait eu posé l'acrylique qui a fait couler tout le bleu de l'oiseau. Mais finalement, en fait, il devait y avoir des coulures de toute façon dans l'oiseau, dans la figure de l'oiseau. Donc bon, là, il y en a dessous aussi. C'est pas grave du tout. Ça rajoute même quelque chose. Donc pour faire une telle fresque, il vous a fallu combien de temps? Pas chronomètre en main, hein, mais du premier jour où vous avez démarré au dernier jour où tu t'es reculé, tu t'es dit bon, c'est bon, on ne touche plus à rien. Il vous faut combien de temps? On a mis 6 jours, mais tranquille, sans forcer, quoi. Donc comment est-ce que vous êtes répartis les rôles? Est-ce que chacun est arrivé avec ses propres connaissances, je dirais, de dessin? Ou est-ce que vous avez échangé en amont en vous disant peut-être qu'on peut remplacer, en ayant analysé la globalité du dessin, toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça, et puis ensuite on raccordera nos deux dessins ensemble? Non, alors en fait tous les dessins étaient faits en amont, comme il y avait vraiment une maquette définie sur laquelle on a travaillé ensemble. Ensuite l'échange, le travail collectif se fait, déjà on est sur une nacelle, donc le truc on a 2 mètres, on a tout peint ensemble. Et on avance ensemble, du coup, juste en se décalant, en peignant, voilà. J'allais presque dire qu'il y a aussi un petit peu des estampes japonaises dans la vue que l'on a de la mer, ou en tout cas de ce plan d'eau qui se déplace. Ouais, il y a pas mal d'influences manga là-dedans. Donc, Alors là, on l'appelle le fils de la chimère. Ce fils de la chimère, quand on y pense, quand on se raconte l'histoire. Je pense que chacun voit comme il veut. Après nous, on est parti. Fils de la chimère, c'était plus par rapport à une chanson qu'on avait en tête. De qui? Jérém pensait beaucoup à Ekis. Il pensait pas mal à Brassens, les oiseaux de passage. Donc voilà, c'est ça, c'est les fils de la chimère, un peu les poètes, les fous que les bourgeois regardent de leur petite maison au sol, et un peu aigris. Alors on parlait de manga, on parlait aussi d'Enki Bilal sur peut-être la façon de voir cet oiseau. Quels sont peut-être aussi vos repères, vous, au niveau pictural? Vous avez des peintres ou même des auteurs de manga qui vous sont restés et sur lesquels vous vous appuyez pour continuer votre travail? Ou pas? Oui, après il y a beaucoup de choses en fait. Du coup, je sais pas. Enfin, ouais. Tu prends un peu de partout. En fait, ouais, toute la culture graffiti. Moi, je fais du graffiti depuis la fin des années 90, donc je visualise un peu tout ce qui se fait. Après, en manga, effectivement, il y a des trucs qui m'ont marqué quand j'étais enfant, comme Akira ou des choses comme ça, dans lesquels j'aime bien repiocher de temps en temps. Mais voilà. Après, voilà, je me nourris de beaucoup de choses, tout ce que je vois. Alors tu disais initialement que tu avais dû faire une projection pour mettre bien les éléments en place sur ton mur. Ensuite, c'est quoi? C'est une histoire de bombage, c'est peut-être une histoire d'acrylique, c'est peut-être une histoire de pinceau, d'outils vraiment différents de ce que tu as pu utiliser quand tu faisais du graphe, vraiment du vrai graphe dans la rue? Ou tu t'es cantonné à n'utiliser que de la bombe? Non, là, j'utilise beaucoup d'acrylique. Voilà. La variante qu'il y a eu pour cette fraise, ça a été l'utilisation de la nacelle, en fait, pour
Donc avec la temporalité qui change forcément, on peut être beaucoup plus efficace sur un mur de graphe d'une même taille, mais de plein pied forcément. Alors quand on habite Grenoble, c'est compliqué de pouvoir poser des dessins, des graphes et de ne pas les voir recouverts le lendemain ou le surlendemain, ou est-ce que tu as peut-être des places vraiment dédiées pour aller graffer de temps à autre? Il y a pas mal d'endroits à Grenoble pour graffer de temps à autre. Voilà, parce qu'on travaille aussi avec la ville pour ouvrir d'autres endroits encore et même pour des gens qui débutent. Enfin, et voilà, selon chaque spot a ses règles et ses fonctionnements, et ses vitesses de recouvrement, on va dire. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que tu fais peut-être des ateliers pour expliquer aux enfants comment on peut arriver à devenir graffeur et puis leur donner une certaine technique? Oui, l'association, moi en particulier de temps à autre, mais l'association Contre-Attaque fait pas mal d'ateliers de transmission, alors que ce soit autant au niveau de la peinture qu'au niveau du rap. Les gars de Monkey Theorem font des ateliers d'écriture dans les MJC, les lycées, tout ça. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites, et on tente à mettre en place petit à petit des ateliers de sérigraphie aussi. Voilà. Ça veut dire que la ville prend vraiment en compte cette nouvelle façon de travailler la couleur, cette nouvelle façon de faire de l'art, en tout cas, quoi, parce que le street art, c'est un fait, mais après, pour l'accompagner, c'est parfois un peu plus compliqué. En tout cas, je crois qu'il y a un réel engouement, un réel attrait, vers ces pratiques qui étaient dites urbaines, je sais pas, comme le skateboard, par exemple, mais qui ont une réelle place aujourd'hui, quoi, dans la vie de la cité, dans le divertissement, la culture des gens, quoi. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, toi qui viens du graphe, là, on est plus dans la poésie. On est moins dans le subversif politique, message social, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que t'en as assez de t'adresser aux gens, ou tu veux laisser libre cours à ta créativité? Ouais, j'ai pas eu envie de ça à ce moment-là, c'est tout. Sur d'autres pièces, il y a pu avoir des choses plus engagées, mais là, c'est vrai que j'ai eu juste envie de quelque chose de plus léger, plus doux. Peut-être. C'était pas une charte qui était imposée peut-être par la Maison de la Nature et de l'Environnement, rien. Non. C'est notre choix, ça. Donc, et si on voulait te voir ailleurs sur Grenoble, de quel côté est-ce qu'on pourrait se balader pour aller voir tes travaux? Du côté du 10-12, l'atelier du 10-12, à proximité de la Belle Électrique, ou sur les quais de l'Isère, ou... Alors les quais de l'Isère, en direction du campus de Saint-Martin-d'Hères, ou en direction plutôt de Saint-Égrève? Des deux côtés, ouais. Ensuite, il y a une fresque qui avait été faite à l'occasion du premier festival, du coup, qui est rue Humbert II. C'est le tien aussi? Aussi, ouais, mais avec tout le collectif, pour le coup, ouais. Voilà. Oui, si tu avais à donner peut-être un tuyau aux filles, aux jeunes femmes qui se disent j'aimerais, mais pourquoi ça doit être compliqué, ou je pense que je n'ai pas le niveau, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est que surtout, j'ai jamais eu d'animosité ou quoi que ce soit envers moi, donc tu testes le truc, les gens te disent ça, c'est sympa, la couleur est cool, tu recommences et puis voilà quoi. Alors puisque c'est la première année, toi, il y a eu du stress quand tu es monté sur la nacelle? Ah bah il y a un petit moment de latence, on attend, qu'est-ce qui va se passer, ça va tomber ou pas? Non, ça va, au top, on gère super bien. Oui, je te remercie d'avoir pris 5 minutes en notre compagnie et je te dis bonne chance pour la suite et longue vie à toi. Ouais, merci à toi. Bye bye. Ciao. Et je te dis à très bientôt et bonne chance pour la suite. Merci à toi, à une prochaine. Ce numéro de Pochoir Sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.